C'est l'heure de recevoir l'invité actuel de cette édition du soir. L'invité, c'est Doudou Wade, ancien président de groupe à l'Assemblée nationale, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Président Doudou Wade, bonsoir. Moustapha, bonsoir. On commence donc cet entretien en parlant de l'Assemblée nationale du Sénégal. Vous avez été député, président de groupe, vous connaissez donc bien cette Assemblée-là. Quand vous regardez les travaux de l'Assemblée, notamment le vote du budget, jetez-vous sur le fonctionnement de cette Assemblée. Je vous remercie, Moustapha. J'avoue que je voudrais revenir un peu en arrière, septembre 2017. Quand l'Assemblée a été officiellement installée, j'avais pensé qu'il n'y a pas de hasard. Mais le fait divin avait fait que nous avions trois choses importantes ce jour de septembre 2013. L'installation de la nouvelle Assemblée. 2016, hein? 2017. De l'Assemblée nationale, de la 13e. Le départ de la 12e avec le décès de feu Djiboka. Et commémoration de l'anniversaire de Cheikh Abdelaziz Dabakh. Trois éléments importants pour le président Moustapha Niasse de se prendre en charge pour pouvoir changer les orientations. Parce que Seigneur Abdelaziz Dabakh fait partie de ces guides religieux qui, ces dernières années, dans ce 20e siècle, 21e siècle, depuis l'indépendance, font partie des hommes religieux qui ont marqué le temps. Et l'Assemblée nationale a eu deux jugements dans son histoire qui ont été faits par des hommes religieux. Le premier, c'est Serigne Fallou Mbacké, qui, lors des modifications de la loi sur le code du travail en France, a eu adressé une lettre à Abbas Gueye pour le féliciter du fait que la loi permet aux musulmans de faire la prière et d'aller au travail à 15 heures et de se faire payer des heures. Cela veut dire donc pour Serigne Fallou, voilà un député qui avait travaillé pour ses concitoyens, pour les Sénégalais et principalement pour la majorité d'entre eux, les musulmans, pour mériter sa lettre de félicitations. C'est important. L'autre, c'est Serigne Abdou Aziz qui, dans un poème de 313 versets ou refrain, a eu à dire: députés, faites attention aux lois que vous votez. N'apportez aucune mauvaise loi à Abdoul Aziz Ndaw. Faites en sorte que s'il n'y a pas l'intérêt du Sénégal, refusez. Voilà, nous sommes dans cette dualité d'hommes de Dieu qui nous poussait à changer nos comportements sur l'Assemblée. Et je pense que le président Moustapha Niasse était bien avisé pour le faire. C'était en septembre. Vous avez dit, est-ce que aujourd'hui, la leçon a été retenue par le président Moustapha Niasse et ses collègues? Non, je ne pense pas. Très honnêtement, je ne pense pas. J'ai essayé moi-même. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Mais ce qui se passe aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'a pas évolué dans le sens positif. C'est tout à fait le contraire, nous avons reculé. Nous sommes partis en 2012 d'une situation où le budget de l'Assemblée était au moins connu sur les montants affectés aux dépenses de personnel, aux dépenses de fonctionnement et autres. Mais aujourd'hui, nous sommes à un montant global. L'administration de Moustapha Niasse, et il en fait ce qu'il veut. Alors là, il faudrait qu'on s'arrête un peu, qu'on soit plus clair. Il y a le budget qui est voté dans son ensemble. Chaque ministère a son budget examiné et voté en plénière, d'abord en commission, ensuite en plénière. Mais les institutions ont également leur budget. La présidence de la République, l'Assemblée nationale. Là, vous qui avez été membre de cette Assemblée-là, vous nous dites que Moustapha Niasse a aujourd'hui un budget qui est mis à sa disposition et qui échappe à tout contrôle. C'est bien cela? Il échappe à tout contrôle, mais lui-même refuse le contrôle. Pourquoi vous le dites? Le cas Thierno Bocoum, la commission de la comptabilité qui a demandé à Moustapha Niasse, au moins Thierno Bocoum, qu'on lui donne des documents pour effectivement assurer le contrôle, mais il a été démis de ses fonctions et tout. Je ne vois pas aujourd'hui un président de commission qui osera prendre le courage d'assumer sa mission de contrôle budgétaire. Première chose. Mais deuxième chose, nous n'avons pas progressé pour regarder un peu plus loin les budgets des institutions. Il nous sera très difficile de comprendre pourquoi
le budget de dépenses de personnel que Macky Sall disait trop important et que c'était du gaspillage de la part du président Wade, de dépenser 4 milliards de francs. Ça, c'est le budget de la présidence. De la présidence, en termes de dépenses pour de le personnel. Oui. Voilà. 4 milliards 100. Sous Wade. Sous Wade. Et qui est à 5 milliards 200. Cela veut dire que le budget de la présidence a été multiplié par 2 et quelques. Donc, il y avait 4 milliards. Et maintenant, nous sommes, maintenant, nous sommes à 9 milliards 152. Soit une augmentation de plus de 5 milliards. J'ai entendu des personnes dire que El Hadji Kassé avait dit que les agences étaient contenues dans ses dépenses du personnel. C'est totalement faux. Et je défie quiconque venir me dire ici dépenses du personnel contraire d'autres structures. Vous voulez nous dire que chaque année, la présidente de la République du Sénégal paye 9 milliards de francs CFA en termes de salaire. Et en 2018, oui. Le président aura 9 milliards 162 millions 719 880 francs CFA de dépenses de personnel. Est-ce que cet argent est contrôlé? L'argent qui est mis à la disposition de la présidente de la République? Non, cet argent n'est pas contrôlé parce que nous passons beaucoup plus de temps à autoriser la dépense, 60 jours, dépense, oui. Mais nous faisons 30 minutes pour contrôler son exécution. Okay. Alors, retournons un peu à l'Assemblée nationale. Le budget qui est mis à la disposition de l'Assemblée nationale, ce budget-là prend certainement en charge les salaires des députés, du personnel, tout ce que vous voulez. Et ce budget est arrêté à combien? À peu près moins de 8 milliards. 7 milliards et quelques, oui. Le budget de l'Assemblée. Si mes souvenirs sont bons. Ouais. Et le président de l'Assemblée, à côté de ce budget-là, il a, lui, fonds politiques, caisse noire, caisse d'avance, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, il a des fonds qui sont mis à sa disposition. Oui. On a mis à sa disposition l'ensemble, le montant global du budget en budget de transfert, en dépenses de transfert, et il en fait ce qu'il veut. C'est lui-même qui en fait la répartition pour ce qu'il doit payer en salaire, ainsi de suite, et ce qu'il doit prendre comme fonds politiques. Parce qu'il existe des fonds politiques. À l'Assemblée. Et autant il est facile d'identifier de la République le budget dit fonds politiques à partir des fonds spéciaux et des fonds solidaires, autant nous sommes dans la pénombre totale au niveau des autres institutions. C'est pas seulement lui. Contrôle. Non, c'est pas seulement lui. C'est toutes les institutions, même à la primature, il y a des dépenses qui sont considérées aujourd'hui dans la pratique comme des fonds politiques. Alors, l'Assemblée nationale, ce qu'on ne dit pas très souvent, c'est qu'à côté des députés, il y a un personnel qui travaille à l'Assemblée, qui est recruté par l'Assemblée nationale. Alors, dans quelles conditions ce personnel-là est recruté et sous l'actuelle législature, je veux dire? Et je ne peux pas vous le dire parce que sous la législature, je ne peux pas vous dire exactement comment c'est recruté. Mais ce qui est réel, dans notre institution d'Assemblée nationale, nous avons un personnel reconnu, sous contrat, payé régulièrement par des bulletins de salaire. Mais il y a un personnel non contrôlé. D'abord, au niveau du cabinet de la présidente de la République, il y a ses collègues, ses amis, des parents qui sont payés là-bas. Il y a d'autres personnes, un personnel politique qui est payé là-bas. Des associations de partis qui sont payées là-bas. C'est ça la pratique. À l'Assemblée. C'est ça la pratique. Il y a à peu près... Si cette pratique-là existait avant l'arrivée de la... Je dis, c'est une pratique. Oui. C'est une pratique. Il faut oser... Je dis, c'est une pratique. Cette pratique-là, elle peut concerner 300, 200, 400 personnes qui sont payées comme ça. Okay. Alors, c'est à peu près la même chose avec l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. On dit très souvent que c'est la pratique qui existait bien avant Khalifa Sall, sauf qu'aujourd'hui, cette affaire-là, on a mis Khalifa Sall en prison. Est-ce que la même pratique existe à l'Assemblée ne mérite pas qu'on y regarde de plus près? Écoutez, je ne suis pas d'accord avec cette conception d'analyse des choses, et de mon point de vue, cette analyse, elle est fausse. Au niveau de la présidence de la République, il y a des fonds politiques, les fonds spéciaux, c'est ça. Oui. Au niveau de la mairie de Dakar, il y a une ligne qui s'appelle dépenses diverses, qui est dans le cabinet du maire, qui est différent aux indigents, qui est différent aux allocations pour les mosquées, qui est différent aux allocations pour les ASC. C'est 360 millions exclusivement pour le maire de Dakar qui s'appelle dépenses diverses. Et ce montant d'argent est justifié, et non au trésor public, non auprès du ministre des Finances,
mais auprès du ministre chargé de la décentralisation. C'est pour ces raisons encore, j'interpelle monsieur le président Mamadou Diop en a déjà parlé. Mais je pense que ministre de la décentralisation, ex-collègue de parti de Khalifa Sall, doit prendre ses responsabilités et parler sur cette question. D'accord. Parce qu'il y a eu des moments où les caisses d'avance, la caisse d'avance, ce n'est pas une ligne budgétaire encore une fois, c'est un instrument de paiement qui permet de décaisser. Et le président Babacar Gaye a été très intelligent de dire, dès l'instant qu'on m'autorise à dépenser de l'argent comme je veux, ce n'est pas la peine que je passe par d'autres voies pour les prendre directement et les dépenser. On va parler d'une autre actualité qui fait débat, c'est l'affaire de la traque des biens mal acquis. On en a beaucoup parlé. Jusqu'ici, ce qu'on disait à travers la presse, c'est que cette affaire-là n'a rien apporté du tout. Aujourd'hui, on a une autre version. C'est l'ancien ministre de la Justice, ancien Premier ministre Aminata Touré, qui dit que la traque a permis de recouvrer 200 milliards de francs CFA. Est-ce que vous confirmez? Mensonge d'État. Ah oui. Mensonge d'État pour être très poli avec Madame le Premier ministre. Aujourd'hui, conseiller spécial du président de la République. Je pense que Madame le Premier ministre a été très informée quand elle était ministre de la Justice, oui, chargée de la traque, et Premier ministre chargé de conduire la politique du gouvernement dans la traque des biens acquis, ayant sous ses ordres le ministre de la Justice. D'abord, première chose qu'il faut situer, en ce qui concerne la traque, tout acte, toute action à analyser avant avril 2014 ne concerne pas la CREI. Parce que l'arrêt de la CREI intervenu pour sanctionner ce qui était convoqué devant la CREI est intervenu le 16 avril 2014. Alors, à reculons, le ministre de la Justice a eu à dire que en 2013, août 2013, qu'il était récupéré par Bajaber 5 milliards de francs. Quand vous récupérez 5 milliards de francs qui ne sont pas prévus dans un budget, vous les retrouvez obligatoirement dans ce qu'on appelle les recettes exceptionnelles dans la loi de finances rectificative. Donc 2013, il fallait attendre la loi de finances rectificative. Absolument. La loi de finances rectificative dit textuellement qu'il a été recouvré auprès de Abba Jaber 2 milliards 498 millions. C'est ce que la loi de finances alors que est supérieure au Premier ministre. 5 milliards et qu'un chèque avait même été brandi devant la presse. Oui. Le Premier ministre lui-même disait qu'elle avait reçu un chèque de 1 milliard, plus 900 millions, plus 500 millions. Lui-même, elle-même, Madame Aminata Touré. Alors, à part de ce moment donc, quand la loi de finances sort et nous donne 2 milliards 498, c'est qu'il y a 2 milliards 600 millions de perdus. Madame le ministre, Madame le Premier ministre, perdu en cours de route 2 milliards 600 millions. On n'a pas expliqué comment on a fait pour se retrouver avec 2 milliards. Peut-être qu'elle a dû l'oublier dans sa malle ou dans le bus. Mais en tout cas, de 5 milliards déclarés, recouvrement d'Abba Jaber 5 milliards, elle nous amène 2 milliards 498 dans la loi de finances. Cette loi de finances rectificative dit expressément qu'on a reçu de DPO 24 milliards. Ça, c'est des redevances. Parce que nous étions dans le capital. Nous étions actionnaires de la société. Nous avons demandé de céder notre place et on nous a payé 24,6 milliards de francs. Ça, encore, ça vient de la prospection qui a été faite par l'inspection générale d'État. Ça n'a rien à voir avec la CREI. Et c'est avant encore l'arrêt de la CREI. Il y a la Sonacos, il y a Millicom. Tigo, ce qui fait un total de 38 milliards. Voilà ce qui a été effectivement récupéré du temps de Mimi Touré. Alors, des chiffres ont été des successeurs de Mimi Touré au département de la justice, Maître Sidiki Kaba, l'actuelle agence judiciaire de l'État qui a été également substitut du procureur à la CREI avait également donné des chiffres. Oui, pour Félix Antoine Diome, qui est devenu d'ailleurs agence judiciaire de l'État, Félix Antoine Diome, et qui est chargé de récupérer les 200 milliards dont parle Mimi Touré. Il a quitté les CREI pour descendre à la gestion judiciaire d'État. Est-ce que c'est pour le partage de ces 200 milliards? Mais ces 200 milliards n'existent pas. C'est fictif. Madame le Premier ministre doit pouvoir venir dans un débat
à la télévision pour nous dire rien que sur les 200 milliards. Il n'y a pas d'autre. Ce n'est pas à peine de chercher le sexe des gens. Il faut venir. Nous sommes prêts à cela pour qu'elle nous montre où ont été pris ces 200 milliards. Nous aussi, alors, nous sommes prêts pour ça. Pour Diom, il s'agit de 17 milliards qui ont été affectés à Karim Wade et qui concernent 8 milliards de francs, 3,8 milliards de francs pour la SHS, la HS et l'ABS. C'est tout. N'oubliez pas qu'il a été récupéré. Il a été récupéré un immeuble et des maisons dans le cadre de l'arrêt de la CREI. Mais le gouvernement s'est réveillé un beau jour et a dit Delonako. Oui. De quel droit? On a rendu ces biens immobiliers-là à Abdoulaye Wade. On a rendu. Non à Karim Wade. Oui, ils ont dit que nous avons rendu. Rendre, ça veut dire quoi? Delo. Nous avons rendu, moi, Delo. Wechitu Jambour le Delo. Alors le Jambour le Delo pour Wolof. Ce que l'État avait pris, l'État vient encore de reconnaître que cet immeuble et ces 2 maisons appartiennent au président Wade. Mais le plus grand démenti, après que Mimi Touré s'est démenti lui-même par rapport à ses propres chiffres. Mais c'est le démenti de celui qui l'a remplacé et qui est devenu ministre de la Justice. L'actuel chef de la diplomatie sénégalaise, le 24 juin 2016. Il a dit que l'enrichissement illicite avait fait, on a recouvré 50 milliards de francs pour l'enrichissement illicite. Le 24 juin 2016. 2016, 50 milliards, pas moins de 50 milliards. Ça a fait l'objet d'un débat de hasard. Le 31 décembre 2016, chez votre confrère de la TFM, avec Mamadou Ibra Kane. Quand notre ami et frère Tafsir Choy a posé au ministre, quand il a parlé de 50 milliards, il a dit, Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez me dire ici, ou est-ce que sur qui vous avez pris les 50 milliards? Vous savez quelle a été la réponse du ministre? Quelle a été sa réponse? Je ne suis pas là pour parler des chiffres. Tafsir lui dit si, parce que vous êtes chargé de récupérer cet argent en tant que ministre de la Justice. Vous avez dit 50 milliards. Où? En définitive, pour terminer rapidement, 50 milliards du ministre de la Justice actuel qui a continué la traque des biens mal acquis est tout à fait contraire de 200 milliards. Et dans ces 50 milliards encore, vous avez beau faire les décomptes, vous tomberez toujours sur les 30 milliards. Très rapidement, parce que le temps qui nous était imparti est épuisé. Mais quand on regarde tout cela, j'ai envie de vous demander, que cherche alors Aminata Touré quand elle sort comme ça pour donner des chiffres comme ça? Vous savez, quand un homme politique a des ambitions, il est extrêmement difficile de l'arrêter et même parfois à dire des folies. Tout cela, vous mettez tout ça sur le code de l'ambition politique? Non, je pense parce que Aminata Touré est assez intelligente. Si elle se met là, c'est qu'aujourd'hui, elle a son intelligence rien que pour des raisons politiques. Mais elle sait pertinemment et elle ne je ne pense pas, pour cette femme de cette envergure, à venir discuter sur les 200 000. Sur autre chose, oui. Mais je ne pense pas. D'ailleurs, personne conseille pour me faire. On essaiera en tout cas de travailler autour de ça. Parce qu'on sait, c'est comme si quelqu'un vous disait qu'aujourd'hui c'est vendredi, et nous sommes conscients qu'aujourd'hui c'est vendredi, c'est parce que derrière, dans 2 jours, on saura que c'est un mensonge. Grand merci à vous, Doudou Wade. Je rappelle que vous êtes membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais et que vous êtes également ancien président du groupe du Sénégal.